plusieurs types de terre. Lorsque la parole est venue, il y a une terre qui était aride. La parole n'a pas donné de fruits parce que la terre était aride. Bien aimé, je ne sais pas avec quel cœur tu es arrivé sur ce temps de prière. Mais ce soir, j'aimerais que tu parles à ton cœur. Que tu dises, Seigneur, que pendant que ta parole sera projetée, que cette parole agisse en moi, que cette parole doit me transformer, que la parole de Dieu fasse que je sois impacté en sorte que la terre que j'étais auparavant, que je ne sois plus cette terre. Si j'étais une terre difficile à comprendre les choses de Dieu, mais à partir de ce soir, pendant que ta parole sera prêchée, et que je sois une terre qui accepte ta parole, afin qu'elle porte du fruit en moi. Seigneur, dispose-moi pour cela. Seigneur, fais-le. Est-ce qu'on peut commencer à lever la voix et commencer à prier? Est-ce que tu peux parler à Dieu pour ton cœur? Bien aimé, est-ce que tu peux ouvrir ton micro et commencer à dire à Dieu de te disposer, de disposer ton cœur, de disposer ton esprit à sa parole? Que ta terre soit une terre réceptive à la parole de Dieu. Que ta terre ne soit pas un fruit qui va rejeter la parole de Dieu, qui va rejeter les choses de ton cœur. Puisse accepter cette parole afin que ton cœur et le monde puissent vivre réellement la parole de Dieu, vivre réellement la promesse de Dieu. Alors notre cœur, comme la l'esprit a Oui, Seigneur, nul n'est comme toi. Oh Jésus, nul n'est comme toi. Dans le nom de Jésus. Merci, merci. Jésus, Merci à vous. Merci Seigneur Dieu. Nul n'est comme toi. Le Seigneur, bien-aimé du Seigneur.
Seigneur, est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de la Jésus, nul n'est comme toi. Oui, papa, papa, papa. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ton Alléluia. Alléluia. Je crois qu'en ce soir, bien-aimés, nous sommes Oui. Amen. Nous sommes à un temps puissant, un temps magnifique. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, écris ou dis à ton frère, à ta soeur que je suis au bon endroit. Je suis là où l'Éternel m'attend. Dis à ton frère, à ta soeur que je suis là où le Seigneur veut que je sois. Alléluia. Oh, Alléluia. Merci, merci Seigneur. Oh, Nous sommes bénis, alléluia. Nous sommes au bon endroit. Nous sommes là où il faut. Alléluia. Révérend Richard Conan, que Dieu te bénisse. Et bien aimé, la même chose. Que sa grâce soit Dieu ne fait rien avec au toi hasard. et sa paix soit avec toi et la mission pénienne. Dieu planifie Que le Seigneur continue de vous élever dans cette dimension de grâce et de gloire, tout en bénissant donc le président fondateur, chers frères et amis, l'apôtre Raymond Simiou Daniel. Nous sommes dans un temps assez particulier. Et nous devons être très sensibles à la voix de Dieu. C'est une émission avec les frères et sœurs, les servantes et serviteurs de Dieu, des prophètes et prophétesses, apôtres, pasteurs, évangélistes, enseignants et missionnaires depuis la France et plusieurs autres pays. Donc c'est une émission WhatsApp Live, mais je fais passer ici sur mon direct de Facebook pour permettre à plusieurs de bénéficier, de profiter de ce moment merveilleux. La sensibilité spirituelle. Alléluia. Donc nous avons le privilège de recevoir ce soir un homme de Dieu authentique, un général de Dieu. Alléluia. Un serviteur, alléluia, dont le ministère est marqué par la profondeur de la parole. Je vous le dis, bien-aimé du Seigneur. Son ministère est marqué par la profondeur de la parole, par l'onction et dans son amour infatigable pour les âmes. Alléluia, je le dis parce que c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. C'est un papa, un père qui est beaucoup invité dans les nations. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est une personne, c'est un coin de l'Éternel, un éminent serviteur de Dieu que Dieu utilise puissamment pour restaurer les vies. Alléluia, pour libérer les destinées. Donc, je voudrais ce soir que tu prépares ton cœur, tu te prépares à recevoir ce soir ce que Dieu a déposé en lui aujourd'hui pour nous. Alléluia. Donc, bien aimé, nous souhaitons la bienvenue au prophète Alain Inokwe. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour recevoir ce soir son éminent serviteur de Dieu? Je le prie et le promets. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour recevoir Gloire à notre Dieu. Gloire, gloire, gloire à notre Seigneur. Gloire à notre Dieu. Que toute la gloire, que toute la gloire. Voilà, on va fermer nos micros et laisser maintenant la parole à l'homme de Dieu. Amen. Afin que nous puissions bénir, que Dieu bénisse chacun de nous. Papa, tu as la parole pour ce soir. J'espère que vous m'entendez. Vous m'entendez? Amen, papa. Que donc le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Et que sa paix soit sur chacun de vous tous au nom de Jésus-Christ. Et je vais déclarer que de vos lieux respectifs, des différentes nations, continents dans lesquels vous vous trouvez, je prie que la main de notre Dieu vous trouve en bonne santé et que la main de Dieu
soit la provision de ce temps et de cette saison, et que vous viviez dans l'abondance du bonheur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons ici même reconnaître la grâce du Seigneur dans la vie d'une prophétesse, une servante, une femme qui, en toute humilité, en toute simplicité, par générosité, par un cœur bien disposé, a su attirer à elle des éminents, des oints, des anges et des envoyés de Dieu. Par les moindres, des calibres et de très grands calibres. Pour elle, nous ne ménageons aucun effort, car nous savons son cœur pour le Seigneur. Ne soyez pas donc surpris que demain, des orateurs assez éminents dans le monde deviennent donc prédicateurs sur cette chaîne, ce temps de partage. J'aimerais qu'on reconnaisse avec humilité la grâce de Dieu, la faveur, la bénédiction de Dieu et l'onction de Dieu dans la vie de cette prestigieuse servante de Dieu, cette femme étoilée, cette femme bénie, cette femme de grand cœur qui aime le Seigneur et qui sait toujours se disposer pour entendre la voix de Dieu. Aidez-moi donc à célébrer pendant que nous acclamons maintenant. Je vous donne l'occasion d'ouvrir vos micros pour acclamer le Seigneur pour la vie de la prophétesse Caroline Nasser. Nous acclamons le Seigneur ensemble pour la vie de la prophétesse Caroline Nasser. Caroline Nasser, tu es bénie, ta famille est bénie, ta maman est bénie, tes frères sont bénis et tes enfants sont bénis. Tous ceux qui sont avec toi dans ce navire, que ce soit pour un jour ou pour des semaines, même pour des mois, ne perdront pas le temps qu'ils ont donc passé dans cette présence. Que ce temps leur soit bénéfique et que la grâce et la main puissante de notre Dieu leur soit pleinement manifestée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous êtes élevés et vous serez reçus, comme votre voix est perçue, vous serez reçus dans tous les continents pour présenter votre projet de l'évangile et vous aurez beaucoup de partenaires, des sponsors qui vous viendront en soutien pour pouvoir matérialiser ce que vous êtes en train de réaliser dans le cœur comme projet, dans les nations, dans les villes et dans les villages, au nom de Jésus-Christ. Je veux bien sûr saluer certaines personnes, Blessing Nicole Jom, Conan Richard, serviteur de Dieu révérend, et tous ceux qui nous suivent sur le live Facebook pendant que nous sommes en live WhatsApp. La prophétesse Caroline Nasser est avec nous et nous sommes heureux. J'aimerais vous dire ici maintenant que l'amour active la sensibilité afin de produire une réaction à la hauteur de l'action. Vous savez, l'amour active la sensibilité. Ce que tu n'aimes pas, tu ne peux pas être sensible à cela. Voyez, celui qui n'aime pas les mangues, tu vas beau lui présenter des mangues, il ne sera pas sensible parce qu'il n'aime pas la mangue. Celui qui n'aime pas donc les ignames, tu vas beau lui présenter des ignames, il n'aura pas de réaction parce qu'il n'est pas sensible à cela. En d'autres termes, nous réagissons à ce dont nous sommes sensibles. Nous réagissons face à ce que nous aimons. Et si nous aimons quelque chose ou nous aimons quelqu'un, nous réagissons chaque fois qu'on parle de la personne. Si on parle de quelqu'un que vous n'aimez pas la personne, vous serez insensible. Vous n'allez même pas être ouvert à quoi que ce soit. Mais si vous aimez la personne, vous aurez donc une sensibilité. C'est cette sensibilité-là qu'on appelle donc la réaction. L'Éternel, notre Dieu lui-même, il est tellement sensible à nos vies qu'il dit qu'il est un Dieu jaloux. Toutefois que nous nous approchons donc d'une autre divinité, d'une forme d'idole, l'Éternel rentre dans une colère sainte parce qu'il est sensible à notre vie, il est sensible à notre avenir. Je veux que vous sachiez que votre sensibilité va dépendre de votre amour. Si vous aimez Dieu, vous allez être sensible à la voix de Dieu. Si vous aimez Dieu, vous serez sensible à l'action de Dieu. Si vous aimez Dieu, vous serez sensible à l'œuvre que Dieu accomplit. Quand vous aimez Dieu, vous êtes sensible à tout ce qui touche à Dieu. David aime tellement Dieu
que lorsque Goliath a commencé à proférer des propos injurieux à l'endroit de l'Éternel Dieu, David s'est senti concerné, il s'est senti outragé, blessé dans son amour propre parce qu'il aime l'Éternel. À ce stade de mes propos, j'aimerais demander, est-ce que quelqu'un ici aime Dieu? Y a-t-il un homme, une femme, un jeune qui aime Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu l'aimes sincèrement? Est-ce que tu l'aimes suffisamment? Est-ce que tu l'aimes profondément? Jusqu'au point à lui confier ta vie, jusqu'au point de lui donner ta vie, jusqu'au point de lui remettre ta vie entre tes mains pour dire Seigneur, je t'aime, je te fais confiance et je sais que ma vie entre tes mains serviront à de grands témoignages et à de grands espoirs. On ne peut pas être sensible si on n'aime pas. Voyez, si un homme n'aime pas les femmes claires, vous allez beau lui parler de femmes claires, ça ne l'intéressera pas parce qu'il n'est pas sensible. Donc notre sensibilité dépend d'abord de notre amour. Quelqu'un qui n'aime pas le diable, tu vas beau lui parler de fétiche, ça ne l'intéressera pas parce qu'il n'aime pas. Et ce qu'on n'aime pas en général, on ne dépense rien pour ça. On ne se tue pas pour ça. On ne se sacrifie pas pour ça. Mais lorsqu'on aime, on est capable d'engager notre vie, notre existence, notre témoignage pour cela. Donc le thème du message, c'est la sensibilité spirituelle. Et par la grâce de Dieu ce soir, je vais vous établir la généralité, sinon le principe fondamental de la sensibilité spirituelle. Nous aurons donc deux tests et que je vais demander donc à quelqu'un de nous lire Job 33, versets 14 à 15, et à une autre personne de nous lire Ésaïe 46, verset 10. Quelqu'un peut ouvrir le micro et nous lire Job 33, verset 14, verset 15. Amen. Et Ésaïe 46, verset 10. Donc prenez la première lecture. Job 33, verset 14 à 15. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Job 33, verset 14, 15. Merci, je lis la parole de Dieu. Dieu parla cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Amen. Afin, amen. Ésaïe 46, verset 10. Ésaïe 46, verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. J'annonce Et longtemps, dès le commencement ce qui doit arriver. Continue. et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Et j'exécuterai toute ma volonté. Mets ta main droite sur ton cœur, dis Seigneur, je crois que tu parles pour agir. Rends-moi sensible à ta voix.
et donne-moi de reconnaître ta main afin de vivre l'accomplissement, de vivre l'exécution de ton plan et de ton projet. Parce que je sais que tu es Dieu et que tu ne laisseras aucune de tes paroles tomber. Tu accompliras ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Père Céleste, l'autorité spirituelle suprême, tu règnes dans les cieux et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, ouvre nos yeux, fais tomber les écailles. Ouvre nos oreilles, donne-nous l'entendement spirituel. Nos cœurs que nous avons ouverts, nous te prions de les disposer, d'incliner, afin que ta parole soit sémée pour produire une réaction digne de ton nom. Merci Père, parce que tu nous donnes le règne et tu nous donnes la domination. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voyez, retenez que Dieu parle pour agir. Dieu dit au travers de Job que il parle tantôt d'une façon et il parle d'une autre manière. Ça veut dire que Dieu n'a pas une seule façon de s'exprimer. Bien sûr, sa voix reste la même, mais ses méthodes, son langage peut varier. Il peut utiliser des songes, il peut utiliser des visions, il peut utiliser des circonstances, il peut utiliser des malheurs, il peut utiliser des problèmes, il peut utiliser des saisons pour parler à l'homme. Mais il dit l'homme n'y prend garde. En d'autres termes, l'homme n'est pas sensible à cela. Et pendant que lui, Dieu est en train de parler, l'homme est comme celui qui est assoupi, celui qui est couché, et celui-même qui est endormi profondément sur son lit, qui est insensible à ce que Dieu est en train de dire. C'est comme quelqu'un qui est endormi dans une maison et il y a donc un feu, il y a l'incendie. Souvent, il est tellement plongé dans son sommeil qu'il peut se retrouver calciné sans s'en rendre compte. Et pour ne pas que nous prenions la parole de Dieu juste pour une parole ordinaire, Dieu dit dès le commencement, depuis le commencement, il a annoncé. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Dieu veut nous dire au commencement, quand il n'y avait encore personne, quand la création n'existait pas, quand la créature n'était pas encore là, lui, Dieu, il était là. Donc avant que Dieu ne commence à parler, il n'y avait rien. Donc rien ne peut empêcher Dieu de parler. Satan a été créé, l'homme a été créé, tout ce que vous voyez a été créé. Donc ce qui a été créé n'était rien avant que Dieu n'annonce. Donc ce que Dieu a créé ne peut pas empêcher Dieu de parler. C'est comme une mère peut dire à son enfant, avant que toi tu ne naisses, tu n'étais rien, avant que tu ne sois comme ça, tu n'étais rien. C'est moi qui t'ai fait sortir. En d'autres termes, Dieu veut exprimer dès le commencement que sa volonté est indiscutable, elle est incontestable. Personne ne peut changer la voix de Dieu, personne ne peut empêcher Dieu d'exécuter ce que Dieu dit, parce que c'est lui qui parle. Il parle de ce qu'il sait. Il dit depuis le commencement, il a annoncé. Et il a annoncé ce qui devait arriver, parce qu'il connaissait cela. Il n'a pas annoncé pour qu'un homme le fasse. Il dit j'exécuterai moi-même. Ça veut dire que Dieu ne laissera pas sa parole dans sa bouche, mais sa main va accomplir sa parole. Il dit j'annoncerai et j'exécuterai. Je dirai et je réaliserai. Je promettrai et j'accomplirai. Je prophétiserai et la prophétie s'accomplira. Dieu n'est pas comme un homme qui parle et il n'a pas de moyens pour réaliser ce qu'il dit. Dieu n'est pas comme un homme qui promet et qui n'est pas capable d'accomplir ce qu'il dit, parce que l'homme peut changer. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils des hommes pour se dédire. Et Dieu veille sur sa parole pour accomplir sa parole. Il l'emmène à existence. Il fait sortir de nulle part. Il crée ce qui n'existait pas. Ça veut dire que Dieu parle pour agir. Quand Dieu a dit le fils de la femme allait écraser la tête du serpent, Dieu l'a dit en Genèse 3. Jusqu'à ce que l'Apocalypse arrive, la Bible nous parle du Fils de Dieu.
La Bible nous parle du Messie du Seigneur qui est venu et qui a triomphé de Satan. Tout ce que Dieu dit, Dieu l'accomplit. Dieu a promis à Abraham qu'il bénira Abraham, qui fera d'Abraham une grande nation. Aujourd'hui, nous entendons parler de la nation d'Israël et tout le monde se réclame d'Abraham. Les Juifs comme les Palestiniens se réclament d'Abraham. Toutes les religions du Moyen-Orient se réclament des fils d'Abraham. Dieu a promis et Dieu a accompli. Il a dit au travers d'Ésaïe que la Vierge enfantera. Quand le temps est arrivé, il a envoyé Gabriel aller annoncer à Marie que l'enfant que tu portes est le Fils du Très-Haut. Ce que Dieu dit, Dieu l'accomplit, bien-aimé. Dieu parle pour agir. Ne vous amusez pas avec une seule parole de Dieu. Si Dieu te dit que tu es milliardaire, ne joue pas avec cette parole. Parce que Dieu parle pour agir. Si Dieu dit qu'il va t'élever, ne prends pas cette parole à la légère. Ce n'est pas une parole de copinage. Ce n'est pas une parole de camaraderie ni d'amitié. Mais c'est la parole de Dieu. Le Dieu qui parle est fidèle. Dieu parle pour agir. Il est autorité et il exécute sa volonté. Il accomplit ses plans. Quand Dieu dit il va faire, il va faire. Il a dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser sortir mon peuple. L'a-t-il fait ou ne l'a-t-il pas fait? Dieu a-t-il parlé ou n'a-t-il pas parlé? Le fera-t-il ou ne le fera-t-il pas? Dieu accomplit toujours sa parole. Ça, c'est le premier principe. C'est la première chose qui doit vous emmener à mettre à 100% votre foi, votre confiance et votre assurance en Dieu. Ne laissez personne vous trahir. Ne laissez personne vous tromper. Ne laissez personne vous dire non, je suis allé à l'église, j'ai duré. Non, non, non. Je ne parle pas d'église, je ne parle pas de normes. Je ne parle pas de dogme, je ne parle pas de doctrine. Je parle du Dieu créateur. Celui qui était au commencement et qui sera à la fin. L'inchangeable, inchangé. Celui qui déclare et il accomplit. Celui dont la main n'est point courte et la main est inarrêtable. Celui dont la voix domine le bruit des eaux. Celui qui commande au ciel et qui place les constellations. Celui qui peut faire apparaître le soleil et le faire disparaître. Celui qui a le pouvoir de commander la lune et les étoiles. Qui donne instruction aux montagnes et aux vallées. Qui ordonne aux poissons. Oh, ce Dieu qui parle à la création. Je ne vous parle pas d'un homme. Excusez-moi, je ne vous parle pas d'une femme. L'homme est mortel. Mais Dieu, il est éternel. Qui, dites-moi, qui peut empêcher Dieu d'accomplir sa volonté? Qui peut empêcher Dieu d'accomplir sa volonté? Qui de créer? Qui de faire? Peut empêcher Dieu. Même les sorciers, quand ils font leurs rituels et leurs sacrifices, ils disent que si Dieu le veut. Parce qu'ils savent que seul Dieu peut arrêter tout. Mais rien et personne ne peut arrêter Dieu. Ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit. Bien-aimé, personne ne peut arrêter la main de Dieu. Il a dit à Moïse, Pharaon ne vous laissera pas sortir s'il n'y a pas l'intervention d'une main puissante. Il faisait donc recours à sa main. Dieu ne laissera pas sa parole. Ne croyez pas que c'est vous qui allez accomplir la parole de Dieu. Si Dieu dit qu'il te rendra milliardaire, c'est qu'il a les moyens, la capacité, la logistique, le plan, le projet, le programme. Et il peut l'exécuter comme il veut. Il a demandé à la femme de pouvoir se reproduire. Qui a mis des appareils pour photographier la mémoire et le visage du père dans le ventre de la mère? Dieu est capable de faire ce qu'il dit. Il n'a pas attendu l'homme pour parler. Il n'a pas attendu l'homme pour écrire sa parole. Il a écrit sa parole et il prend appui sur sa parole pour exécuter sa volonté. Voilà. Dieu ne regarde pas aux agitations, aux tremblements des hommes. Il regarde à sa parole. Sa parole est pour un temps fixé. Quand le temps arrive, il exécute sa parole. Bien-aimé, la première chose, retenez que Dieu parle pour agir. La deuxième chose, toute action divine est d'abord spirituelle avant d'être visible, tangible et palpable. Là où nous les hommes, nous avons un problème, c'est qu'on sait que Dieu parle. Parce que Dieu est parole. Mais on ne voit pas ce que Dieu dit. Parce que nous ne comprenons pas que ce que Dieu dit est d'abord spirituel avant d'être physique. C'est comme quand une femme est enceinte. L'échographie n'a pas encore vu l'enfant dehors. Mais dans le ventre de la femme, l'échographie nous dit déjà que cette femme est enceinte
Et l'échographie nous annonce déjà le sexe de l'enfant. Très souvent, l'échographie nous donne même la forme de l'enfant. Et au travers des pesées, on nous permet déjà de savoir la masse de l'enfant. L'enfant n'est pas encore né. Il n'est pas encore sorti. Il est encore dans les termes. Il est encore dans le ventre de la mère. Mais déjà l'échographie, qui est un appareil sensible, qui a la capacité au travers des os de connecter avec l'intérieur des entrailles de la femme, l'échographie peut nous dire s'il s'agit des jumeaux. L'échographie peut nous dire s'il s'agit de triplés. L'échographie peut nous dire tout simplement parce que l'échographie voit dans le ventre de la femme ce que nous ne voyons pas. Donc toute action divine est d'abord spirituelle. Quand Dieu dit je vais t'élever, l'élévation dont Dieu parle est d'abord spirituelle. Avant que tu ne sois élevé ce jour-là, Dieu accomplit déjà ça dans l'esprit. Il scelle ça dans l'esprit. Voilà pourquoi la parole de Dieu est d'abord esprit avant de devenir vie. Jésus-Christ dit, les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. Donc quand Dieu veut t'élever, dans l'esprit, il crée les conditions spirituelles de ton élévation. Il envoie Samuel aller oindre David. Déjà spirituellement, Dieu a accompli l'acte. Maintenant, avec le temps, ça va se voir dans le monde physique. Parce que pour que la parole arrive dans le monde physique, la parole doit devenir esprit. Voilà pourquoi toute parole est un esprit. Quand je dis que tu es béni, c'est une parole que tu as entendue. Mais si l'esprit de la bénédiction ne vient pas sur toi, tu auras la parole, mais tu n'auras pas la réalisation. Quand Gabriel dit à Marie que tu es enceinte, Marie dit j'entends une parole. Comment ça va se faire? Gabriel répond, l'esprit de fécondité, l'esprit du Très-Haut te couvrira de son ombre. En d'autres termes, la parole, elle est esprit et vie. Donc, quand Dieu parle, écoutez-moi bien. Écouter Dieu ne veut pas dire entendre Dieu. On peut aller à l'église tous les jours, écouter des messages, écouter des prédicateurs sans entendre la voix de Dieu. Quand l'homme parle, ce n'est pas la voix de Dieu. Mais au travers de la parole de Dieu, Dieu révèle sa voix à celui qui sait écouter et qui peut entendre. Souvent vous êtes en groupe et Dieu appelle quelqu'un. Vous écoutez tous, mais vous n'entendez pas tous. Et aussi entendre Dieu ne veut pas dire comprendre Dieu. On peut entendre et ne pas comprendre. Beaucoup de gens vont à l'église, ils écoutent des messages, ils écoutent des prédications, mais ils n'entendent pas la voix de Dieu. Demandez même aux gens, quelle est la première fois ou la dernière fois que tu as entendu la voix de Dieu? Oui, non, c'est mon pasteur qui m'a dit ça. Donc Dieu ne t'a encore rien dit depuis que tu vas à l'église. Dieu ne t'a pas encore parlé. Tu n'as jamais entendu la voix de Dieu. Écouter Dieu ne veut pas dire entendre la voix de Dieu. Et entendre la voix de Dieu ne veut pas dire comprendre Dieu. Bien-aimé, on peut comprendre Dieu sans pouvoir faire ce que Dieu dit. Regardez, la Bible dit c'est à la poussière de la terre que Dieu a formé l'homme. Mais aujourd'hui soir, je vous donne à chacun de la poussière. On n'a qu'à s'asseoir, qui va faire l'homme? On dit c'est avec un bâton que Moïse a ouvert la mer rouge. Je vous donne à chacun un bâton. Allez-y, lisez toute la Bible. Venez me dire qui va ouvrir la mer rouge. La Bible dit c'est par le sang de l'agneau que Dieu nous a sauvés. On vous donne du sang, sauvez l'homme, vous allez voir. Donc on peut entendre ce que Dieu dit, comprendre ce que Dieu dit,
mais sans pouvoir faire ce que Dieu fait. Voilà pourquoi la parole de Dieu a besoin de devenir esprit. Un homme qui n'est pas esprit ne peut pas comprendre ce que Dieu fait. Et c'est la main de Dieu qui produit la manifestation. Si vous lisez dans la Bible avant les prophètes, la main de Dieu venait d'abord sur eux avant de faire des exploits. L'Esprit de Dieu venait sur eux avant de faire quelque chose. Ils peuvent entendre la voix de Dieu. Mais c'est quand la main de Dieu vient sur eux, c'est quand l'Esprit de Dieu vient sur eux. Jésus-Christ dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint. Donc avant qu'il puisse comprendre, il faille que l'Esprit de Dieu vienne sur lui. Et c'est quand l'Esprit de Dieu vient sur une personne que la personne devient spirituelle. Sinon l'homme est une âme vivante. Tu es une âme vivante. Je suis une âme vivante. Donc c'est seulement quand quelqu'un devient esprit, quand l'Esprit de Dieu vient sur lui, quand il naît de nouveau, quand il naît dans l'Esprit, c'est alors qu'il commence à être sensible aux choses de l'Esprit. Frère, tu ne peux pas être sensible aux crocodiles. Tu ne peux pas être sensible aux alligators parce que tu n'es pas dans l'eau. Le jour que tu vas descendre dans l'eau, tu seras sensible aux crocodiles et sensible à l'alligator. Tant que tu n'es pas dans la forêt, tu n'es pas sensible au lion, tu n'es pas sensible à la panthère, parce que tu n'es pas là-bas. Donc, un monde dans lequel tu n'es pas, tu n'as pas de sensibilité. Donc la sensibilité spirituelle commence lorsque l'homme entre dans le monde de l'esprit. Mais ici vous devez savoir une chose. La main de Dieu peut cacher la bouche de Dieu. La main de Dieu peut cacher la bouche de Dieu. Ça veut dire que Dieu peut faire quelque chose sans que vous entendez sa voix. Mais vous voyez des choses. Mais la bouche de Dieu révèle toujours l'action de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu peut te donner de l'argent sans te dire quelque chose. Donc tu ne sais pas ce que tu vas faire avec cet argent. Voilà pourquoi des personnes ont eu des biens, mais ces biens ont causé leur mort, ces biens ont causé leur malheur, ces biens ont causé leur destruction, parce qu'ils ont vu la main de Dieu sans avoir entendu la voix de Dieu. Alors que la foi vient de ce qu'on entend, mais la foi ne vient pas de ce qu'on a. La foi ne vient pas de ce qu'on a ou de ce qu'on reçoit. Donc beaucoup de personnes, parce qu'elles ont de l'argent, elles veulent faire l'œuvre de Dieu. Elles veulent construire des temples. Même si Dieu ne leur a rien dit. David avait eu de l'argent. Il voulait bâtir le temple. Dieu lui a dit, est-ce que je te demandais de me bâtir un temple? Faites attention. Quand vous voyez la main de Dieu, si vous n'avez pas entendu la voix de Dieu, ne vous autoproclamez pas. Ne vous engagez pas dans le monde spirituel. C'est dangereux. Il y a des gens, parce qu'ils ont eu de l'argent, ils ont voyagé parce qu'ils voulaient servir Dieu. D'autres ont eu de l'argent, ils ont construit des temples pour servir Dieu. Mais comment tu vas remplir les âmes, puisque Dieu ne t'a pas appelé, mais tu as construit un temple? Dieu ne t'a pas appelé, tu as organisé une croisade. Qui va opérer le miracle? Faites attention. La main de Dieu souvent cache la bouche de Dieu. Souvent Dieu te bénit pour voir si tu peux entendre sa voix. C'est dans l'abondance de biens que Dieu voit si on est sensible à sa voix. Il met Adam et Ève dans un jardin qu'il a planté par ses mains. Il y avait les arbres fruitiers, il y avait de beaux fruits, des fruits merveilleux, pour voir si Adam et Ève allaient être sensibles encore à sa voix. Il est plus facile pour un pauvre d'être sensible à la voix de Dieu. Quand les gens deviennent riches, ils ont des doctrines, ils ont des dogmes, ils ont des approches de Dieu. Ils veulent définir Dieu avec leur argent et leur matériel. Mais c'est impossible. Dieu prend souvent sa main pour cacher sa bouche. Quand Dieu met sa main sur sa bouche, il faut aller plus loin pour entendre sa parole. Il faut aller jusqu'à son cœur. Jean mettait sa tête sur le cœur de Jésus-Christ. Faisons attention. Ne laissez pas ce qu'on a dans la main nous faire croire que Dieu nous a appelés ou Dieu nous a parlé.
C'est pas parce que tu as prié pour un malade, il est guéri, qu'alors tu es devenu prophète ou évangéliste. C'est pas parce que tu as dit un rêve, ça s'est accompli. Faisons attention parce que la main de Dieu cache souvent la bouche de Dieu. Plusieurs ont commencé le chemin à le Seigneur. Ils n'entendent plus la voix de Dieu. Ils ne savent plus si aller à gauche ou si aller à droite. Ils n'ont pas de sensibilité. Ils sont égarés. Plus de boussole, pas de gouvernail. Ils sont plus sensibles au vent. Lorsqu'il n'y a pas de sensibilité, il y a destruction. Quand il n'y a pas de sensibilité, on devient la cible du diable. Celui qui n'arrive plus à entendre la voix de Dieu, c'est comme quelqu'un qui est égaré dans les eaux, abandonné par le maître nageur et qui n'arrive même plus à identifier la pêche. Faisons attention. Plusieurs se sont engagés dans le ministère par suivisme, par effet de mode, par envie de paraître, par le désir de se voir devant des foules. Et pourtant, aucune sensibilité. Bien-aimés, c'est ici que vous devez comprendre que la Bible dit l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé le secret à ses serviteurs les prophètes. Ce n'est pas le prophète qui fait, mais c'est Dieu qui fait. Regardez, si aujourd'hui tu prends un bâton, tu te mets devant l'eau, tu dis à l'eau ouvre-toi, l'eau ne va pas s'ouvrir. Pourtant Moïse avait un bâton, Moïse a attendu. Ce n'est pas Moïse qui fait, c'est Dieu qui fait. Quand tu deviens sensible spirituellement, tu comprends que ce n'est pas un homme qui opère le miracle. On ne donne pas le crédit d'un miracle à un homme. On ne rend pas la gloire à un homme. Quand on est sensible, on sait que ce n'est pas l'homme qui fait, mais c'est Dieu qui fait au travers de l'homme. La sensibilité spirituelle nous ramène toujours à Dieu et non aux hommes. Dieu peut utiliser un homme pour régler un problème dans ta vie. Mais ça ne veut pas dire que c'est cet homme. Il n'est que le canal, mais l'acteur, c'est Dieu. Il dit à Amos, moi Dieu, je ne fais rien sans avoir révélé le secret à mes serviteurs les prophètes. Ça veut dire que je dis aux prophètes comment je veux le faire. Et le prophète dit à la personne comment Dieu veut faire la chose. Et la personne se met dans la disposition que lui a donné le prophète et il voit l'accomplissement. Bien-aimé, aucune main ne peut faire ce que Dieu fait. Qui est allé ressusciter Jésus-Christ entre les morts? C'est la main de Dieu. Qui a ouvert la mer rouge? C'est la main de Dieu. Qui a englouti Pharaon? C'est la main de Dieu. Qui a livré Israël en captivité? C'est la main de Dieu. Qui a délivré Israël? C'est la main de Dieu. Qui a rebâti les murailles? C'est la main de Dieu. Bien-aimés, arrêtons de nous rendre trop super-héros et arrêtons d'attirer l'attention des gens sur nous. Nous ne pouvons rien faire, c'est Dieu qui le fait en nous. Jésus-Christ dit, il ne fait rien qu'il n'ait vu le Père faire. En d'autres termes, c'est le Père qui fait. Qu'est-ce que c'est que la sensibilité spirituelle? Écoutez-moi très bien. La sensibilité spirituelle est la somme de 4 choses. La première chose notée, c'est ce qu'on appelle l'intelligence spirituelle. Vous voyez, aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. Quand tu rentres quelque chose dans l'ordinateur, ça te donne la photo que tu veux, l'âge que tu avais, ça te sort une affiche comme tu veux. Ça, c'est l'intelligence artificielle. Mais aussi bien dans le monde spirituel, il y a une intelligence spirituelle. C'est cette intelligence qui te dit, jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. C'est cette intelligence qui te dit, va soutenir la veuve et l'orphelin, et Dieu te le rendra. C'est cette intelligence qui te dit, va en prison visiter les prisonniers, et Dieu se souviendra de toi. L'intelligence humaine te dira, donne ton argent aux riches, prête aux riches. Mais l'intelligence spirituelle te dit, fais la volonté de Dieu. Et cette intelligence spirituelle, elle commence avec la nouvelle naissance. De la même façon qu'il y a l'intelligence innée, l'intelligence spirituelle commence quand tu nais de nouveau. Celui qui n'est pas né de nouveau
ne peut pas comprendre l'intelligence spirituelle. Regardez un jeu, comme le jeu de dames. Si tu n'as pas l'intelligence du jeu, tu peux être sensible au jeu. Même si on joue devant toi, ça te dit rien. C'est comme le football. Si tu ne sais pas comment on marque les buts, même quand on joue devant toi, ça ne te dit rien. Donc la première chose pour la sensibilité spirituelle, c'est l'intelligence spirituelle. Notez ceci, l'intelligence spirituelle. Et j'aurai l'occasion de vous en parler. Quand Nicodème vient voir Jésus-Christ, il est un docteur de la loi. Il a une intelligence basée sur la naissance et les dogmes. Mais il n'a pas encore l'intelligence spirituelle qui permet de pouvoir analyser les éléments de la création et la création elle-même pour revenir au résultat que veut le Créateur. C'est par l'intelligence spirituelle qu'Élie dit renverser de l'eau sur l'autel. C'est l'intelligence spirituelle. Un homme qui veut du feu va jamais verser de l'eau. Mais l'intelligence spirituelle te fera faire des choses qui sont contraires à l'intelligence humaine, qui vont paraître pour une folie. Mais c'est là l'intelligence spirituelle. Et ça vient quand on est né de nouveau. La deuxième chose, c'est la connaissance spirituelle. Bien-aimé, la connaissance spirituelle, c'est l'école de l'esprit. Lorsque le Saint-Esprit te prend, il va t'enseigner des choses. Il va te montrer des choses que les autres ne connaissent pas. Même dans une période de sécheresse, le Saint-Esprit peut te dire des choses. Et par la connaissance que l'Esprit te donne, tu vas réaliser de grandes choses. Joseph avait la connaissance spirituelle des rêves. Ce n'est pas lui qui demande à Pharaon de rêver, mais il a la connaissance spirituelle des rêves. Je prie aujourd'hui que le Seigneur vous donne l'intelligence spirituelle et qu'il vous donne la connaissance spirituelle. La connaissance spirituelle, c'est celle qui vous permet de lire la Bible différemment des autres personnes. Vous lisez le même livre, mais avec des différentes voix et avec des différentes instructions. Avec la même Bible, certains peuvent mourir, mais avec la même Bible, d'autres vont vivre. Avec le même livre d'Ésaïe, d'autres vont finir malheureux, mais avec le même livre d'Ésaïe, d'autres vont finir bénis. C'est ça qu'on appelle la connaissance spirituelle. Et le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quand tu n'as pas de connaissance spirituelle, tu ne peux pas évoluer dans le monde spirituel. Tu es limité. C'est comme quelqu'un qui ne sait pas nager et vous le mettez dans une piscine. Quelqu'un qui ne sait pas nager, qui plonge dans une piscine. Qu'attendons-nous d'un tel? La troisième chose, c'est la compréhension spirituelle. La compréhension spirituelle vient de l'expérience du désert. Frère, sœur, si tu n'as pas encore expérimenté Dieu, tu ne peux pas comprendre sa parole. Dieu va te faire expérimenter des choses. Il va permettre à Pierre de marcher sur les eaux. Tu vas faire des expériences spirituelles où des serpents vont te piquer et tu n'auras aucun problème. Tu vas dormir dans des maisons inachevées et des scorpions vont te piquer. Tu ne souffriras de rien. Dieu va te vacciner. Il va t'immuniser. Tu vas expérimenter le désert. Tu vas expérimenter la chaleur. Tu vas expérimenter la souffrance. Tu vas expérimenter la misère. Tu vas expérimenter la pauvreté. Tu vas expérimenter l'humiliation. À un moment, tu vas dire, Seigneur, suis-je tombé aussi bas? Seigneur, est-ce à moi que cela arrive? Oh Seigneur. C'est alors que tu vas comprendre que marcher avec Dieu demande de l'humilité. Dieu résiste à l'orgueilleux. Celui qui n'a pas été brisé dans le désert ne peut pas comprendre la compréhension spirituelle. L'expérience du désert, c'est ce qui manque à beaucoup de serviteurs de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas aller s'attacher à des personnes, leur raconter des histoires, avoir de l'argent puis démarrer par là. Non, ça commence dans le désert, ça commence dans le néant, ça commence dans le trou. Ça commence dans le puits. Celui qui n'a pas encore expérimenté Dieu n'a pas la compréhension spirituelle. Voyez, celui qui a l'intelligence du lion et celui qui a la connaissance l'ivresse du lion ne sait même pas se déplacer quand il voit un lion.
Mais quand tu vas voir un lion, tu vas apprendre à connaître la vitesse en temps réel du lion. David a vu le lion et l'ours, pas en rêve, pas dans un songe, pas dans une histoire, pas dans une fable. Mais David a vu l'ours vis-à-vis. Il a vu le lion vis-à-vis. Il a expérimenté la main puissante de l'Éternel. Déchirer la mâchoire d'un lion, déchirer la mâchoire de l'ours, frère. Tu ne peux pas comprendre Dieu tant que tu ne l'as pas expérimenté. Une femme qui n'a pas encore enfanté ne connaît pas la valeur d'un enfant. Non. Un homme qui n'est pas encore tombé malade ne connaît pas la valeur de la santé. Quand tu te réveilles matin, tu ne dis même pas merci à Dieu. C'est vrai que tu n'as pas encore expérimenté une douleur, une paralysie. Quand tu vas expérimenter ça, tu vas savoir qu'il envoya sa parole et sa parole guérit. Frère, tant que tu n'as pas encore été privé de liberté, tu ne connais pas ce qu'on appelle la valeur, la joie d'être libre. Beaucoup de personnes n'ont pas l'intelligence spirituelle, elles n'ont pas la connaissance spirituelle et elles n'ont pas la compréhension spirituelle. Donc elles veulent ramener Dieu à leurs pensées. Elles veulent ramener Dieu à leurs idées. Non, Dieu il est esprit. Ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas comprendre Dieu. La quatrième chose, c'est la sagesse spirituelle. Cette sagesse spirituelle, elle vient de la crainte de Dieu et elle s'achève par l'amour de Dieu. À un moment de ta vie, tu ne pêches plus, pas parce que tu ne peux plus pécher, mais parce que tu crains Dieu. Tu sais que dans le monde spirituel, ça va gâcher quelque chose dans ta relation avec Dieu. Ça va retarder ton évolution. Frère, si passer une nuit de 5 minutes avec une femme doit retarder tout ton processus spirituel de croissance, pourquoi alors te livrer à un acte aussi diabolique? Bien-aimé, si quelqu'un est sensible spirituellement, il y a des péchés qu'il ne peut plus commettre. Parce que c'est les œuvres de la chair. Et les œuvres, les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Quand tu atteins la sagesse spirituelle, tu ne peux plus coucher avec la femme d'autrui. Tu ne peux plus abuser de ta propre fille spirituelle. Tu ne peux plus même escroquer ton enfant. C'est pas parce que la sagesse ne fait pas ça. La sagesse spirituelle, c'est elle qui bâtit la maison de Dieu. Quand un homme n'est pas sage spirituellement, la même église, il va la gâter, il va la détruire par son comportement, sa chair et son tempérament. Parce qu'il ne craint pas Dieu. La sagesse spirituelle commence par la crainte de Dieu. Quand la femme de Potiphar s'est présentée, mais Joseph a eu peur. Quand David a eu l'occasion de tuer Saül, la sensibilité sur le nom, qui suis-je? Pour ôter la vie, pour porter la main à un oint de Dieu. La sagesse spirituelle. Et ici, vous devez comprendre que ces 4 collaborent ensemble. À la prochaine séance, je vous expliquerai comment ces 4-là fonctionnent avec les oreilles, les yeux, les narines et la bouche. Pourquoi Dieu a préféré faire la peau de l'homme de terre? Et de même que la terre est sensible à l'eau qui l'arrose, la parole de Dieu est une eau. Pourquoi quand nous sommes baptisés, nous entrons dans le monde spirituel? Quel est l'effet de cette eau dans notre naissance spirituelle? J'aurai l'occasion de vous expliquer cela, mais pour ce soir, retenez que la sensibilité spirituelle est la somme de l'intelligence spirituelle, la connaissance spirituelle. Il y a des hommes, quand ils vous parlent de Dieu, ils n'ont pas besoin de vous réciter tous les versets de la Bible, mais vous savez que ce qu'ils disent vient de Dieu. Il y a une conviction qui y est. Pourquoi? C'est la connaissance spirituelle. C'est ceux-là qui ont la capacité de transmettre la pensée et la bénédiction de Dieu. Lorsque tu as l'intelligence spirituelle devant une situation, tu commences à raisonner, qu'est-ce que Jésus aurait fait? Qu'est-ce que le Saint-Esprit me demande? Quand tu as la connaissance spirituelle, tu peux enseigner. Daniel avait la connaissance spirituelle. Il pouvait enseigner des rois. Il pouvait enseigner des royaumes.
Il pouvait instruire des peuples. Et la compréhension spirituelle, c'est ce qui te permet, même quand tu as raison de perdre à cause de Dieu. La connaissance spirituelle et la compréhension spirituelle, Jésus-Christ vous a dit, je ne vais pas à la croix. Mais comme il comprend le rachat, il décide d'aller mourir à la croix. Parce qu'il a compris ce que c'est que la volonté de Dieu. La sagesse spirituelle, elle est suprême. C'est elle qui bâtit. C'est elle qui crée. C'est elle qui réalise toutes choses. Je veux prier maintenant, au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur donne à chacun la sensibilité spirituelle. Que le Seigneur donne à chacun d'avoir une haute sensibilité spirituelle. Vous savez, au temps de Noé, avant que la pluie ne tombe, il fallait avoir une sensibilité pour savoir que ce que Dieu dit est vrai. Mais les autres n'avaient pas de sensibilité spirituelle. Ils buvaient, ils organisaient leur mariage, ils fêtaient. À leur grande surprise, le déluge est venu les trouver. Quand quelqu'un n'est pas sensible spirituellement, c'est toujours une erreur fatale de la chair, ou bien le diable qui le tue. Un enfant de Dieu qui est averti ne peut jamais être surpris par le diable. Un enfant de Dieu qui est averti par l'Esprit de Dieu ne peut pas être surpris par une maladie ou par une malédiction. Un enfant de Dieu qui est averti, qui est sensible à l'Esprit, ne peut pas être victime de la mort prématurée. Je veux déclarer au nom de Jésus-Christ qu'il n'y ait plus de mort prématurée dans le corps du Christ. Qu'il n'y ait plus de division, qu'il n'y ait plus de palabres, qu'il n'y ait plus de péché, qu'il n'y ait plus ces malheurs et ces malédictions dans le corps du Christ. Que le Seigneur vous accorde la sensibilité spirituelle. Que vos yeux commencent à voir, que vos oreilles commencent à entendre, que vos narines commencent à sentir le parfum de la bénédiction. Que votre bouche commence à prophétiser, à déclarer sur vous-même que l'Éternel vous a béni, il ne vous a pas maudit, il vous a élevé, il ne vous a pas rabaissé. Vous devez comprendre, quand on devient sensible spirituellement, on ne regarde plus à l'apparence, on ne regarde pas aux situations comme les hommes, mais on écoute la voix de Dieu. Même dans la nuit noire, on voit l'espoir de la lumière. Même dans la misère, on voit l'espoir de la prospérité. Même dans la solitude, dans le célibat, oui, dans la stérilité, on voit l'espoir des enfants qui naissent. Même dans une maison seule, on voit la reconstruction de l'Éternel. Que vois-tu? À quoi es-tu sensible? Es-tu sensible à la prospérité financière? Es-tu sensible à la puissance? Regardez, souvent quand vous priez, les gens sont tellement sensibles que l'esprit les touche. C'est une question de sensibilité. Nous allons prier le Seigneur. Demandez à ce que le Seigneur vous donne à tous l'intelligence spirituelle. Vous pouvez ouvrir vos micros maintenant. Je n'irai pas plus loin que ça. Je ne vous prendrai pas plus loin que ça. Mais je vais vous emmener à prier pour ces 4 points. Et après cette prière, la prochaine séance, je vous montrerai comment avec les yeux, l'Éternel, oh God, peut activer l'intelligence spirituelle. Voyez, quelqu'un peut voir des ossements. Mais s'il a l'intelligence des hommes, il va dire non, c'est un tombeau. Mais avec l'intelligence spirituelle, Ézéchiel a compris que c'est une armée naissante. Tu vas traverser, tu vas transformer tes déserts en forêt. Tu vas transformer tes souffrances. Quand tu as l'intelligence spirituelle, tu transformes tout palabre en victoire. Toutefois que l'adversaire t'attaque, tu transformes en victoire. Quand tu es sensible à la voix de Dieu, David dit à ses frères, vous l'avez fait pour mon mal. Mais l'Éternel l'a transformé, l'a changé. C'est la sensibilité. Quand tu es sensible à ce que Dieu dit, l'eau se transforme en vin. Quand tu es sensible à ce que Dieu dit, oh, la situation change. Quand tu es sensible à la voix de Dieu, tes épreuves deviennent source de témoignage. C'est une question de sensibilité spirituelle. Et quelqu'un qui n'est pas intelligent spirituellement ne peut pas approcher la sensibilité spirituelle. Vous savez, on peut être une belle femme et ne pas avoir l'intelligence du foyer. On peut être même un pasteur et ne pas avoir l'intelligence du peuple. Si tu n'as pas une intelligence, tu ne pourras pas aller loin. Tout ce qui évolue a une intelligence. L'économie a une intelligence. L'informatique a une intelligence.
Tu vas élever la voix de là où tu es. Prie, demande au Seigneur de te donner l'intelligence spirituelle, de revoir ta nouvelle naissance. Est-ce que ta nouvelle naissance a été accomplie correctement? Est-ce que le Saint-Esprit s'est révélé à toi? Est-ce que tu as été baptisé dans les eaux? Commence à élever le Seigneur, à voir et prie le Seigneur. Mets ta main sur ta tête. Demande-lui de t'accorder l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle. Souvent, quand tu vois des hommes de Dieu réagir, on dirait même pas les gens qui ont une intelligence spirituelle. Des choses qui peuvent éviter, des choses même qui peuvent s'en éloigner. Mais Paul dit, quand on apprend le type de péché qui est commis à Corinthe, mais même les païens, aujourd'hui, on voit dans l'église de nos jours, des hommes prennent les femmes de leurs frères, les gens volent leurs amis, ça vole les fidèles des gens. Mais c'est quel manque d'intelligence. C'est comme dans un supermarché. Tu vas voler ce qui est dans le panier de ton frère, mais qui va payer? Ne prends pas un fidèle que Dieu t'a pas donné. Tu n'auras pas l'intelligence pour le nourrir. Un mouton ne peut pas élever un lionceau. Il ne pourra pas le nourrir. Le lionceau a besoin de viande. Demande à Dieu de donner l'intelligence spirituelle. De ne pas chercher à faire de grandes choses tant que tu n'as pas commencé par de petites choses. Élève la voix et prie le Seigneur. Demande de donner l'intelligence spirituelle. D'ouvrir tes yeux. Quand on dit ouvre mes yeux, donne-moi l'intelligence. Qu'il ouvre tes yeux sur les Écritures. Qu'il ouvre tes yeux sur la parole. C'est ce que Josué a eu. L'intelligence spirituelle, c'est avec ça qu'il a arrêté le soleil et la lune. L'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle te permet déjà d'anticiper et de voir comment Dieu va faire. L'intelligence spirituelle te permet de prier comme Dieu veut et de toucher les points sensibles. L'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle, ça va avec la naissance de nouveau. Vous devez être transformé par le renouvellement de votre intelligence. Nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence afin de discerner. C'est la sensibilité qui te permet de discerner. Demande au Seigneur de te donner l'intelligence spirituelle. Beaucoup de personnes manquent d'intelligence spirituelle. Si un homme manque d'intelligence, qu'il le demande à Dieu. C'est l'intelligence. L'intelligence spirituelle. C'est l'intelligence qui nous amène, l'intelligence spirituelle, à faire des choses que le monde ne comprend pas. C'est l'intelligence spirituelle. Tu n'es pas allé à l'école, mais quand tu lis la Bible, les gens sont étonnés. Tu n'as pas fait d'école de théologie, mais quand tu prêches, les cœurs sont touchés. C'est l'intelligence spirituelle. Dieu te donne les mots qu'il faut. Il te donne la parole qu'il faut. Et tu la places quand il faut. L'intelligence spirituelle. Aujourd'hui, les gens copient des messages sur Internet. Ils vont copier, mais c'est une intelligence artificielle. Laissez Dieu vous inspirer. Laissez Dieu vous instruire. Laissez Dieu ouvrir vos yeux sur les Écritures. C'est l'intelligence spirituelle qui ouvre les yeux, qui arrête l'aveuglement spirituel. Quand tu n'as pas une intelligence spirituelle, tu es aveuglé par le monde, tu es conduit par la chair, la colère, la jalousie, la haine, la convoitise. Mais l'intelligence spirituelle te fait aller plus loin. Pourquoi c'est pas moi qui suis devant? Pourquoi c'est pas moi on a acclamé? Pourquoi c'est pas moi on a célébré? Ça veut dire quoi? C'est pour ça que tu es venu à servir le Seigneur. Amen. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Je déclare que vous tous, dans ce mois de juillet là, votre intelligence spirituelle va s'ouvrir. Vous allez voir les versets se compléter et les versets se parler à vous-même. Vous allez voir les versets vous parler, les Écritures vous parler. On va prier maintenant pour la connaissance spirituelle. Servante de Dieu, Caroline Nasser, en France où vous êtes là, tant que vous n'avez pas une certaine connaissance spirituelle, les blancs ne viendront pas à vos prières. Les blancs ne viendront pas à vos programmes. Mais votre connaissance spirituelle va les attirer. Daniel avait une connaissance qui attirait les rois.
qui attirait les dignitaires, qui attirait les chefs. Je prie que Dieu vous donne la connaissance spirituelle, la connaissance qui surpasse tout entendement, la connaissance qui surpasse même l'intelligence des blancs, des psychologues, des gynécos, des psychiatres vont venir vous voir. Comment est-ce possible qu'une femme qui n'a pas de trompe peut enfanter? C'est ça la connaissance spirituelle. Comment Dieu peut outrepasser la matière et positionner l'esprit. Élève la voix et prie que Dieu te donne la connaissance spirituelle. Que la connaissance spirituelle, c'est quand le ciel s'ouvre et la création se manifeste. La connaissance spirituelle, c'est quand tes oreilles entendent des formules, des pensées. Et renta cachore brendes. Aïe, cantulo chante. Ta voix, Dieu te parle. Il te parle. Tu entends sa voix. Ou tes yeux souffrent des choses que tu ne connaissais pas. Tu commences à connaître maintenant. Paul dit nous connaissons en partie. Ou il se révèle à toi. 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 Alors tu peux dire que je le connais. Jésus, j'ai besoin de ta connaissance spirituelle. Les démons ont dit Pierre, Paul, Jésus-Christ, on les connaît. La connaissance spirituelle, c'est quand l'écriture se reconnaît en toi. Et tu te reconnais dans les Écritures. La connaissance spirituelle, où depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tu peux développer la pensée de Dieu et convaincre quiconque que Jésus-Christ est Seigneur. La connaissance spirituelle, quand tu prêches, même les docteurs de la loi s'asseyent. Ceux même qui ont les niveaux de la théologie s'asseyent. Et ils commencent à demander, mais d'où vient cette connaissance? Jésus-Christ était appelé le rabbi, le rabboni, ou le maître, l'enseignant. Comme Salomon était arrivé à un stade où on l'appelait l'enseignant, le teacher. C'est la connaissance spirituelle. Où tu comprends le phénomène, tu comprends les mécanismes. Où le même Salomon interroge comment est-ce que l'os se forme dans le sein, dans le ventre de la femme enceinte. Comment retrouver la trace du serpent sur le rocher et voir les pas du navire sur l'eau, ainsi la trace de l'aigle qui s'envole dans les airs. Frère, c'est des mystères, c'est mystérieux. Quand la connaissance spirituelle commence à entrer en toi, tu deviens humble. Tu deviens humble parce que tu deviens comme un serveur céleste. Je prie que le Seigneur vous donne la connaissance spirituelle, que les médecins européens cherchent à vous rencontrer pour que vous lui expliquiez comment de par vos mains des femmes stériles arrivent à enfanter, comment de par vos mains des cancers sont guéris, des tumeurs tombent, comment de par vos prières vous leur direz que ce n'est pas vos mains, mais c'est la main de Dieu au travers de votre prière, par la connaissance spirituelle, et Dieu agit. Frères, sœurs, comment on peut faire tomber un bois qui est léger et puis la tête des haches qui est lourde là va flotter et puis le bois qui est léger va rentrer dans l'eau? Si ce n'est pas la connaissance spirituelle, Dieu va t'utiliser, Caroline, à un niveau on va penser que c'est la magie. Dieu va t'utiliser pour faire des choses extraordinaires. Des organes vont être créés. La puissance de Dieu va être déployée. Tu vas enseigner la profondeur sur le sang, les os, le mystère de la création. Comment l'os se forme. Tu vas parler de la téneur et la résistance des os dans la tombe. Dieu va ouvrir ton cœur, ouvrir tes oreilles et te dire les paroles de sagesse. Des maîtres, des rois se mettront à genoux devant toi. Des hommes, des sectes et des pratiques vont chercher à te côtoyer à cause de la connaissance. Dieu dit à Daniel, la connaissance va augmenter. Il parle de la connaissance spirituelle. Les gens vont tellement connaître Dieu que quand ils parlent de Dieu, même le diable va s'asseoir pour s'instruire. Tu vas tellement enseigner l'écriture que des vieux blancs, des jeunes blancs vont s'asseoir pour connaître, mais ce Jésus-Christ là, je veux le connaître davantage. Que Dieu vous
t'accorde la connaissance spirituelle, la connaissance de l'esprit, que vous arrivez à comprendre les principes fondamentaux de la création, les éléments de base et comment Dieu s'appuie sur la poussière de la terre pour faire l'homme à son image et selon sa ressemblance. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Le troisième sujet et l'avant-dernier, prions pour la compréhension spirituelle. Si tu n'as pas la compréhension spirituelle, tout ce que Dieu te dit ne va pas te servir. Tu peux savoir que le Saint-Esprit arrive, mais il faut comprendre que tu dois attendre à Jérusalem. Tu peux savoir que tu es grand, mais il faut comprendre que les grands commencent par les petites choses. Tu peux ne pas commencer ton ministère dans un bureau en marbre. Tu peux commencer dans la poussière. Mais si tu sais te contenir dans la poussière, demain Dieu te fera venir des rois. C'est pas avec la montre qu'on a commencé à compter le temps, mais c'est avec le sable. Les grandes choses partent des petites choses. Aucun enfant ne commence grand. Il commence tout petit comme un spermatozoïde invisible. C'est la compréhension qui nous permet de ne pas envier les grandes choses. Quand tu veux faire de grandes choses, tu vas te compromettre. Toutes les grandes choses ne sont pas des choses de Dieu. C'est pas parce qu'on a fait un grand temple que c'est de Dieu. Non, on peut faire des grandes choses, ça peut ne pas être de Dieu. Le diable même aime les grandes choses. Parce que ça attire le regard des gens sur soi. Mais Dieu aime les petites choses simples. C'est un petit vent doux qui parle à Élie. Si tu ne comprends pas ça, tu vas chercher le feu. Tu comprends pas, tu vas chercher. C'est pas toujours que Dieu envoie feu. Il y a des moments, c'est un tout petit vent léger qui t'emporte dans un sommet pour que tu comprennes ce qu'il veut te dire. Beaucoup de gens ne comprennent pas. On va prier pour la compréhension spirituelle. Là où il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas d'entente. Pourquoi les pasteurs ne peuvent pas s'unir, ne peuvent pas se comprendre? Parce que personne ne veut comprendre Dieu. Quand ils sont ensemble, qui va être le chef, qui va être le patron, c'est ce qui les intéresse. Mais qui va comprendre Dieu pour qu'on avance? Depuis ils sont à la tête, on est allé où? Mais quand Josué est passé à la tête, on est rentré à Canaan. Prie Dieu pour avoir la connaissance, la compréhension spirituelle. Seigneur, permets-moi de comprendre. Même si c'est moi qui ai l'argent pour bâtir le temple, que ce n'est pas moi que tu as appelé pour prêcher, donne-moi d'être un pour donner à celui que tu as appelé. C'est aussi ça la compréhension. Si tu es un homme, tu as les moyens, que c'est ta femme que Dieu a appelée, mais donne-lui les moyens, elle va servir Dieu. Il faut comprendre. Quand Dieu dit c'est X, c'est X. Il faut comprendre. C'est Jésus qui a dit Pierre, il va bâtir son église sur Pierre. Même quand Pierre l'a régné, on ne s'est pas plaint parce que Pierre a parlé le jour de la Pentecôte. Il faut comprendre Dieu. Dieu ne parle pas comme un homme. Si Dieu veut, il prend une femme. Il veut, il prend une fille. Il veut, il prend une vieille femme. C'est Dieu qui prend qui il veut. Toi, il faut comprendre. Il faut comprendre. Quand Dieu dit donne ce que tu as là, il faut comprendre. Quand Dieu dit aussi va prendre ça, il faut comprendre. C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui oriente. Il faut comprendre. Si tu ne comprends pas, j'ai besoin de cela, Seigneur. Amen. Besoin de cette compréhension spirituelle. Amen. Père, je vais Amen. expérimenter avec toi, mon Dieu. Amen. Alors donne-moi cette connaissance, cette compréhension spirituelle, papa. Donne-moi cette compréhension spirituelle, Jésus. Mon Dieu, mon Amen. j'ai besoin de cette compréhension, papa. Pour pouvoir comprendre ta vie, pour pouvoir comprendre ta parole, pour pouvoir aller de l'avant avec toi, Jésus. J'ai besoin de cette compréhension spirituelle, mon Dieu, mon roi. Père, je vais expérimenter ta parole. Je vais expérimenter avec toi, Jésus. J'ai besoin de cette Nous avons compréhension prié. spirituelle. Sans cette compréhension Et nous sommes spirituelle, exaucés. je ne peux pas connaître tes paroles, je ne peux pas Au nom de aller en Jésus. profondeur avec toi, Jésus. Père, j'ai besoin de toi, Seigneur, mon Dieu, mon papa. Grâce à Merci, Dieu. Jésus. Merci, Père. Amen. 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 La compréhension spirituelle travaille avec deux facteurs principaux, le temps et le lieu. Dieu peut te dire, je vais te bénir aux États-Unis. Mais si ce n'est pas le temps d'aller aux États-Unis, tu vas mourir. Si tu ne connais pas le temps, ne va pas dans le lieu. Je vous explique quelque chose. Quand j'étais encore converti fraîchement,
Il y avait j'étais dans le service de Dieu au début. Les téléphones venaient de sortir. Et un jour, Dieu me dit, prends ton téléphone, va donner à l'évangéliste. Il dit, mais Seigneur, on a tous besoin de téléphone pour être joints. Il dit, oui, mais comprends-moi. J'ai pris mon téléphone, je suis allé donner à l'évangéliste. J'ai compris Dieu. Et tenez-vous que le lendemain, des amis sont quittés d'Abidjan, venus me prendre pour aller dans une ville, pour aller manger, passer un moment. Ils m'ont appelé tout le temps, ils ne m'ont pas eu. Ils sont partis, malheureusement, tous ont été empoisonnés, ils sont morts. Si je n'avais pas compris que j'avais gardé le téléphone, je serais mort avec le téléphone. Mais comme j'ai su donner le téléphone et j'ai compris la voix de Dieu, j'ai échappé à la mort. Quand tu comprends spirituellement, tu ne peux même pas tomber sous le coup de la loi ni de la chair. Je prie que Dieu vous donne la compréhension spirituelle. La compréhension spirituelle peut dire que non, là-bas on vous a pas reçu hier, mais aujourd'hui partez. Le dernier point, on va prier pour la sagesse spirituelle. Il y a trop de rusés dans l'église aujourd'hui. Ne confondez pas la ruse à la sagesse. La ruse, c'est comment utiliser des belles paroles pour escroquer, arnaquer ou bien détruire les gens ou profiter des gens. Mais la sagesse, c'est comment aider les gens à être élevés. Comment envoyer les gens très haut. Comment participer à l'épanouissement de l'homme par ce que Dieu dispose. C'est ça la sagesse. Le sage est un bâtisseur. Là où il y a un sage, il y a la joie. Regardez comment Salomon a évité plusieurs guerres, plusieurs crises par la sagesse. La sagesse va nous faire éviter les querelles, les palabres inutiles, les jalousies. On n'a pas le même don, on n'a pas le même ministère, on n'a pas les mêmes odeurs. Mais la sagesse nous permet de cohabiter. Quand tu vois deux personnes qui marchent ensemble, c'est qu'il y a un qui est sage au moins. Sinon, si les deux sont fous, ils vont faire palabre à tout moment. Prions pour la sagesse spirituelle. Élève la voix. Ça commence par la crainte de l'Éternel. Élève la voix et prie le Seigneur. J'ai besoin de ta sagesse spirituelle, papa. J'ai besoin de la sagesse spirituelle. Un homme manque de sagesse qui demande à Dieu. Sans cette sagesse, Seigneur, mon Dieu, moi, je ne peux pas avoir cette crainte, papa. Rosata. J'ai besoin de cette sagesse. Oh, Rosondele. Je vais avec toi, Seigneur. J'ai besoin de cette sagesse spirituelle, papa. Thank you, Lord. J'ai besoin de cette sagesse spirituelle, papa. Pour voir de toi, pour avoir l'amour de ton œuvre, Jésus. J'ai besoin de cette sagesse spirituelle, papa. J'ai besoin de cette sagesse spirituelle, mon Dieu, mon roi. J'ai besoin de cela, papa, pour bâtir avec toi, pour marcher avec toi, Seigneur. Pour cet esprit de Dieu, pour avoir ton amour, Seigneur. J'ai besoin de cette sagesse spirituelle. Pour que ta graine grandisse dans mon cœur, papa, j'ai besoin de cette sagesse spirituelle. Esprit de Dieu, mon Dieu, mon roi, j'ai besoin de cette sagesse spirituelle. L'intelligence spirituelle, la connaissance spirituelle, la compréhension spirituelle et la sagesse spirituelle. Marchez avec Dieu. Marchez avec Dieu. Que cela soit dans votre vie tous les jours. Que Dieu vous réveille la nuit, qui vous enseigne son église. Qu'à l'école de l'esprit, vous soyez instruits. Grâce. Amen. 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 J'ai besoin de cela, mon Dieu. Seigneur, agis dans ma vie, papa. Agis dans mon cœur, Jésus. Amen. Agis encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que cette sagesse spirituelle grandisse encore plus en moi, Jésus. Dans mon cœur, mon Dieu, mon roi. Pour ton œuvre, Jésus. Merci parce que tu me fais, mon Dieu. Jésus. Agis, papa. Merci, Jésus. Vous savez, Amen. 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 Regardez la sagesse divine. Dieu veut mettre un enfant dans le ventre d'une femme. Il sait que s'il veut mettre l'enfant dans le ventre de la femme, s'il doit mettre un enfant gros, il va opérer la femme. Comme il craint de blesser la femme, il va mettre un liquide comme l'eau, le sperme. Ça rentre facilement. On ne s'en rend même pas compte. Avant de s'en rendre compte,
il y a l'eau qui a commencé à se former dans le ventre de la femme. S'il y a de l'eau, quelque chose peut vivre dans l'eau. Un petit état commence à grossir dans le ventre de la femme. Avant qu'on ne se rende compte, il a commencé à ressembler à son papa. Il a commencé à ressembler à sa maman. Il a commencé à grossir. Et quand il grossit maintenant, il est déjà dans le ventre. Comment Dieu peut mettre un gros enfant dans un petit ventre d'une femme? Maintenant, Dieu sait que l'enfant est déjà dans le ventre de la femme. Si l'enfant ne sort pas, la femme ne sera pas libre. Donc, même s'il voulait faire rentrer pour refuser, mais ça est déjà dedans. Comment elle va faire? Elle va pousser. Et elle va pousser avec qui? Des sages-femmes. C'est les sages-femmes qui vont montrer à la femme quelle position prendre. Et l'enfant va sortir. Quand Dieu veut t'élever par la sagesse divine, il sait où te faire passer. Comment te faire passer. Comment, même si les choses sont mélangées, pour que tu arrives à là-bas. Il ne te dira pas tout. S'il avait dit à Joseph, tu allais faire la prison, Joseph allait fuir. S'il avait dit, la femme Potiphar est accusée, elle allait fuir. Mais par la sagesse, Dieu sait comment transformer la douleur en douceur et la douceur en bonheur. Je prie au nom de Jésus-Christ que la vie ne soit plus problème pour toi. Que longue vie ne soit pas compliquée pour toi. Que tu dépasses 70 ans, 80 ans. Que ta vie soit une vie paisible. Que chaque pluie qui tombe t'arrose. Et que la terre ne te soit plus douloureuse. Et que la terre ne soit pas un malheur pour toi. Que par la sagesse divine, tu t'établisses parmi les grands. Parmi les rois de cette terre. Qu'on te recherche, qu'on t'écoute et qu'on te connaisse. Que les hommes viennent vers toi comme Salomon, partager leurs biens, leurs richesses et leur héritage avec toi. À cause de cette grâce, je prie maintenant que vous soyez sensibles à la spiritualité et que la spiritualité soit partie de votre vie. Que le Saint-Esprit triomphe en tout temps et en tout lieu et qu'il vous conduise dans le bonheur au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur pour recevoir la prophétesse Caroline Nasser. Prophétesse Caroline Nasser, que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose. Merci beaucoup, papa. Vraiment, merci pour le beau message. Nous sommes bénis d'avoir entendu un tel message enrichissant, alléluia, qui a nourri notre âme. Amen, amen. Qui a nourri notre âme, qui nous a vraiment enrichi en connaissance, qui vous a amené à comprendre beaucoup de choses concernant la sensibilité spirituelle. Oh, bien-aimé, nous sommes bénis. Papa, merci beaucoup de nous avoir honoré ta présence, l'invitation. Voilà, donc nous allons pouvoir permettre à papa de pouvoir se retirer et vaquer à ses occupations. Et nous serons encore connectés vendredi pour un temps fort. Alléluia. Donc, bien-aimés, soyez bénis. Papa, merci beaucoup. Vraiment, merci encore. Et que Dieu vraiment se souvienne de votre ministère, de votre vie, de votre foyer, de la famille, au nom de Jésus. Donc, bien-aimés du Seigneur, comme je le disais, nous sommes bénis. Amen, amen, amen. Il y a des micros qui sont ouverts. Bien-aimés, nous sommes bénis. Soyez sensibles. Amen, amen, amen. Faites attention à vos micros. Nous sommes en plein